Salut à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. Je suis en train de mourir, littéralement. Si je pouvais m'aérer, vous voyez, mettre le ventilateur à l'intérieur de mon corps et faire sortir la chaleur qui est à l'intérieur, ça serait merveilleux. Ou un truc qui aspire, tu vois, la chaleur. J'en peux plus, je suis en train de mourir. Mais au moins cet hiver. Ah ouais. Donc aujourd'hui, nous allons faire planète. C'est beaucoup de trucs à vous raconter. Enfin, à vous dire, surtout, de très intéressant. Écoutez, moi, ça va. Oui, l'autre jour, je me suis charclée aussi avec... oui, voilà, parce qu'on finit ma semaine de charclade. Donc, je me suis charclée avec une femme... Enfin, charclée. Avec une femme dans la rue. Mais lol. Alors, mon chien... Bon, mais chez ouais, c'est plus compliqué. C'est-à-dire, lui, il descend dans le caniveau, mais il fait caca sur le trottoir. Ouais, je sais pas pourquoi. Sur le bord du trottoir. Vous voyez, c'est comme s'il posait la pêche. Vous voyez, voilà, c'est le cas de le dire. Petite pêche. Oui, très petite, après tout. Bon. Et ma chienne, par contre, elle descend et elle fait caca dans le caniveau. Et donc, je marche, je promène mes chiens. Et au moment donné, donc elle descend, elle fait son caca dans le caniveau. Et donc je suis en face d'un bâtiment. Et je vois une femme, d'un coup, à la fenêtre, qui me regarde, blanche, à lunettes, tête de con, je la connais. Elle promenait son chien à moitié mourant. Ouais, non, c'était un chien à moitié mourant. Elle promenait son chien à moitié mourant, mais parce que je sais pas, elle aimait bien me voir souffrir, sûrement. Donc il marchait plus, vous savez, une espèce de berger allemand. Donc il avait le train arrière paralysé. Donc elle le tenait comme ça, elle le faisait promener comme ça, peu cher. Enfin, bon, voilà. Donc j'imagine la vie de souffrance psychologique de ce chien, de se voir rabaisser comme ça. Enfin bon, moi c'est un truc que je supporte pas. Et donc du coup, je la regarde comme ça, fait, et je vois qu'elle me regarde. Et du coup, je l'entends, elle me fait, vous ramassez pas? Je lui dis, je dis, lol, c'est à moi qu'elle parle. J'ai dit, pardon? Elle me dit, vous ramassez pas? J'ai dit, je vais ramasser la merde de mon chien qui a cagué dans le caniveau. Elle me regarde comme ça, j'ai dit, c'est une blague en fait. Non, c'est une blague. J'ai dit, non mais lol. J'ai dit, non mais attends, encore si elle aurait fait caca sur le trottoir, ok? J'ai les sacs à caca. Mais dans le caniveau, j'ai dit, tiens la belle de mai chérie là. Ouais, non, parce que, bon, mais non, on peut en dire. J'ai dit, mais tiens la belle de mai là chérie. J'ai dit, t'es pas Perrier, tu vois? Donc si tu veux des gens qui ramassent des cacas dans les caniveaux, j'ai dit, il faut la Perrier. J'ai dit, viens pas dans le quartier le plus pourri de Marseille en fait. Non, mais j'étais mort de rire. J'ai dit, ah ouais, d'accord, on en est là. Ah. Non, mais je vous dis, moi, je sais pas, j'ai une onde, un radar, un aimant, connard. C'est pour ça que je lui dis, moi, je suis un aimant, connard. Donc voilà, on va partir sur des choses un peu plus gaies, on va dire, avec Planète. On va pas commencer sur des trucs super folichons, mais bon. Australie, le koala est menacé d'extinction. Je sais pas si vous l'avez vu, ça a tourné sur les réseaux sociaux, ça fait un moment. Les mecs, ils vous attachent des koalas à des poteaux, avec du fil barbelé, avec, je sais pas c'est quoi leur délire. Et what the fuck? Non, mais what the fuck? 33 ans, hein, on dit ça, à des gens de ta taille, en fait, avec des hommes, tu vois? Oui, à des hommes, tu vois? Mais j'ai dit au mec, il va faire le reflet avec un homme. Emblème national en Australie, ben, plus pour longtemps. Ouais, donc, du coup, plus pour longtemps. Le koala est aujourd'hui menacé. Ben, après, ils le mettront, mais en disant, voilà, leur emblème national, mais à titre posthume. Il ne reste que quelques dizaines de milliers, j'ai eu peur. Je croyais que quelques dizaines de koalas. De milliers d'individus dans le pays. Ils disparaissent victimes de la sécheresse, des incendies et de la déforestation. Non, je suis en train de t'expliquer qu'ils sont aussi, je sais pas pourquoi, torturés par les humains. Des incendies, alors, et d'une maladie, la chlamydia. Comme nous. Non, je sais pas, du coup, une île australienne paradisiaque épargnée par l'urbanisation. Oui. Espèce classée en danger. En Australie, la femme koala. C'est Deborah Tabart. Les défenses sans relâche depuis 30 ans. Quel âge elle a? Non, parce que bientôt, c'est compliqué. Nous avons détruit 80% de leur habitat. Et Dieu sait s'ils sont pas nombreux en Australie. Non, mais il n'y a pas beaucoup d'habitants en Australie. Et je veux dire, tu vois, c'est pas des trucs, c'est pas comme notre pays. Tu vois, par exemple, je ne sais rien. Les États-Unis, où il y a 250 millions d'habitants. Tu vois, 350. Oui, 350.
400? Je sais pas. Bon, enfin, ça fout. Ces dernières années, les méga-feux en Australie liés au réchauffement, non, liés à ce que les gens mettent le feu, ont encore accéléré la diminution de la population de l'espèce. Ouais, ben la diminution de la population. 60 000 koalas ont été tués ou blessés lors des incendies de 2019. Sur les 10 millions de koalas présents au début du XXe siècle, il n'en reste aujourd'hui que quelques dizaines de milliers. Moi, ça c'est... En plus, c'est trop beau les koalas, putain. Michkinette, les koalas. Moi, je me dis, vous voyez, s'il n'y aurait pas mes enfants, je partirais dans ce truc, vous voyez, pour aider ceux qui ramassent là, en Australie ou je sais rien, enfin bon. Les refuges. Alors, on va commencer par les trucs pas top top. Comme ça, après, on finit sur de bonnes choses. Je pense que c'est mieux pour la planète, parce que du coup, sinon, ça va nous miner, enfin, moi, en tout cas, ça va me miner le moral. France 3, région.france-tvinfo.fr. Elle est encore très faible. La cigogne piégée par une canette a été retrouvée vivante en Saône-et-Loire. Michkinette. Et voilà, voulu boire ce qu'il y avait à l'intérieur, parce que c'est sucré. Et en fait, elle a tanké son bec dans le trou pistrou et elle s'est coincée le bec. Et ouais. Le centre Athéna l'a pris en charge, son état est critique. Avec une canette de coca qui lui bloquait le bec, avait ému les réseaux sociaux. L'oiseau était activement recherché depuis. C'est une classe élémentaire qu'il a repéré lors d'une sortie scolaire le mardi 20 juin. Comme quoi ça sert les réseaux sociaux, tu vois? Soins intensifs nécessaires. Elle a passé au moins 15 jours sans s'alimenter. Cher. Voilà, elle est dans un carton. Ouais. Là, elle est dans ce qu'on peut qualifier d'état critique. C'est la cigogne à la canette de coca. Eh ouais, hashtag cigogne au coca. Eh oui, non, elle fait la pub, c'est ça, tu vas me faire une pub. L'enfant était attristé, disait, oh la pauvre, on a contacté la LPO, on a pris des photos, depuis le bateau, on ne pouvait rien faire. On voyait qu'elle était affaiblie. Ah oui, c'est sûr. Ah ben, elle marche. Ça va, tout va mieux. Tout va bien, tout va bien. C'est parce qu'elle a pas bu de coca. C'est moi qui avait plus rien dans la canette. Eh oui, donc, ce qui fait qu'elle est pas morte empoisonnée, tu vois. Alors, on va commencer, donc, j'ai dit par les trucs pas reluisants. À ce rythme-là, on n'arrivera plus à tenir. Dans le sud-est, les champs de lavande. Les champs de lavande ravagés par les chenilles. Eh ben moi j'avais ma belle plante grasse qui faisait des fleurs violettes psychédéliques. Eh ben c'est chopé les cochenilles. Eh ben il a fallu tout que je la coupe, je sais pas. Là j'ai 4 braises, il n'y a plus rien dessus. Et je sais pas si elle va repartir, elle était magnifique. Et puis j'ai dit putain mais c'est quoi ce truc? Pourquoi c'est tout collé? Pourquoi c'est... Elle était remplie de cochenilles. Eh ben voilà. Ouais mais ça c'est la chaleur hein mon chéri. Ces solides mains usées par le travail, il pointe du doigt les dernières parcelles qu'il n'a pas récoltées et qui auraient dû finir en huile essentielle. Et ouais, mais ne fais pas agriculteur alors, parce que tu sais, dans l'agriculture, ça c'est un peu comme dans l'agriculture, tu vis avec les aléas de la nature, tu vois. Donc du coup, c'est compliqué, tu peux pas demander que quand tu veux qu'il pleuve, il pleuve. Ou que quand tu veux qu'il n'y ait pas de chaleur, il n'y a pas de chaleur. Tu vois, je veux dire, bon, sinon il fallait être dans les bureaux. Tu vois, il fallait pas, du coup, l'hiver, tu mets le chauffage et l'été, tu mets la clim. Personne ne l'avait vu venir, c'est arrivé comme ça, sans prévenir. Ah oui. C'est-à-dire que Jérôme passe sa majeure partie de son temps dans cette distillerie créée en 2018. C'est-à-dire que peut-être à la base, il s'est mis là-dedans, mais c'était pas un vrai agriculteur. Tu vois, un vrai mec de la terre. Tu vois, donc c'est peut-être qu'il a pas vu venir. C'est peut-être pour ça. Parce que peut-être tu aurais demandé aux vieux, tu vois, qui fument les gitanes de maïs, tu as eu, qu'il leur reste 2 chicots. Peut-être il t'aurait dit, fais gaffe. Parce que là, avec le temps comme ça, le climat, tu risques d'avoir des chenilles. Eh oui. On continue. Sur du beau, sur du bon. Sécheresse, que je viens de dire à l'instant. Pas d'eau, pas de fleurs. Et des apiculteurs obligés de nourrir leurs abeilles. C'est rigolo. Non, parce que toi, autant tu vois le mec avec son tracteur, avec du fouet pour les vaches, machin, les chevaux, les poneys, bon, les mange pas, mais les biquettes, tu vois. Autant là, tu vois un mec, il ramène des fleurs. Pourquoi faire? Ben, en fait, pour nourrir les abeilles. D'accord. Ok. Des apiculteurs ont perdu jusqu'à 80% de leur colonie. Eh ouais. Ben, il va falloir te recycler, chérie.
Ce geste a déjà coûté à l'apiculteur près de 4 000 €. Ouais, mais après, tu te casses pas trop le cul non plus. Hein, je vais te dire, c'est les abeilles qui font tout le travail. Donc toi, quand tu nous vends... Alors, j'en sais rien, il me fait, bon, moi, je vais l'acheter en supermarché, le mien. Ok, ce que je ne devrais pas faire. Mais bon, du coup, je suis au supermarché. Et j'en ai besoin. Donc, du coup, j'en prends, puisqu'il y en a dans les rayons. Et tu nous le vends à 15 € le litre. Voire 20, voire 25 € le litre. Bon, je sais pas combien tu as de ruches, combien tu fais de litres par an. Mais bon, ça va, la ruche, justement, tu nourris pas les abeilles, tu vois, elles se nourrissent seules. Tu vas pas les soigner, tu vois, c'est pas comme une vache, tu vois, il faut le vétérinaire, machin et tout, tu vois. Tu as juste à venir une fois par an et à retirer les rayons chargés de miel, les passer à la centrifugeuse et les foutre dans des pots. Je veux dire, bon, tu vois, ça va, je pense que tu dois bien gagner quand même. Cette année, on a pu remonter un peu le cheptel parce qu'on a nourri, mais au printemps, ça a été une perte de 100%. Ah, donc t'as pleuré. Oui, non, parce que j'ai une perte de 100%, je vois pas. Sur les 5 dernières années, 3 ont été difficiles. Ouais, ben je pense que ça va continuer. Oui, c'est pas reconnu comme de l'agriculture parce que tu ne cultives rien du tout, tu vois. Tu ne cultives pas les sols, tu ne cultives pas... Enfin, je veux dire, bon, le cultivateur, il faut quand même qu'il prenne soin de ses... Tu vois, de ses arbres, de ses vignes, de ses pommiers, de ses... Bon, il faut les traiter, il faut les... Toi, tu n'as rien à foutre. Non, non, mais c'est pour ça qu'on t'appelle pas agriculteur, d'ailleurs. T'appelles récolteur. Oui, là, parce que tu fais que récolter. Ah ouais! Pollution des plages. Même si les touristes font plus attention, 80% des déchets proviennent de l'intérieur des terres. Ben, tu veux qu'ils proviennent d'où? Non, je sais pas. Ben oui. Genre, tu crois que les mecs, ils vont vider leurs poubelles à la mer? Non, je sais pas. Ben oui, bien sûr qu'elles proviennent de l'intérieur des terres. Mon chéri, quand il y a des inondations et que tout, quand il y a du vent, tu vois, comme nous, le Mistral et tout, il y a tout qui part à la mer. Eh oui. Plus, il y en a, oui, bien sûr, qui croient que la mer, ben, c'est une déchetterie, qu'ils vont y mettre une fourrière, tu vois, voilà. Mais, à la base, oui, effectivement. Ben, bien sûr. Mais c'est logique, tu vois, la palisse, le mec. Ah oui. Mousse marron et odeur nauséabonde, les pêcheurs de Pyrénées-Orientales portent plainte après une pollution de la tête. Alors, T-E, accent circonflexe, T. Il manque le oui. France 3 régions, France TV Info.fr. Ouais, c'est pas... ouais. Ouais, on dirait un peu les égouts. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Depuis 3 semaines, les pêcheurs des Pyrénées catalanes se plaignent d'une pollution de la tête à hauteur de la Lagone. En cause, le mauvais fonctionnement de la station d'épuration d'un camping. La Fédération de pêche des Pyrénées-Orientales a porté plainte. Oui, d'accord, mais tu peux porter plainte. Ah oui, mais c'est pas... Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu. Ah ouais, non, c'est dégueulasse. Ah oui, oui, oui. Et la pollution est importante à cette période. Ah oui, surtout qu'il n'y a plus beaucoup d'eau. Vu la sécheresse, ah ouais, des eaux souillées, l'odeur pestilente. Ah ben oui, c'est des égouts. Les travaux de mise aux normes de la station d'épuration ont même été chiffrés à près de 280 000 €, mais jamais effectués. C'est-à-dire, c'est un peu cher. Et ouais, c'est-à-dire, c'est peu cher, tu vois, 280 000 €. L'eau a donc été lâchée, gonflant le flux de la rivière en entraînant la pollution en aval. Eh oui, c'est un peu le projet. Ah oui, non, mais c'est-à-dire, ouais, il y a un mouvement, tu vois, donc si tu le mets en amont, et oui, c'est sûr qu'après, elle va en aval. Eh oui, non, elle peut pas remonter en amont plus amont. Tu vois, non. Ah, ils me fatiguent, les gens. Je vous jure, ils me fatiguent. Ah ouais, non, ils sont fatigants. Moi, là-bas, au stage, ils m'ont fatigué. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que t'arrives? 50 ans après, Steven Spielberg regrette vraiment et se sent toujours responsable du massacre de cette espèce animale. Non, c'est surtout de la peur. Parce que ceux qui les massacrent, ce sont les Japonais, Chinois, je sais pas quoi, qui leur coupent les ailerons pour les bouffer. Mais c'est eux qui les massacrent. Nous, on en a peur. Donc, du coup, on essaye de les éloigner, mais grâce à des filets, des machins et tout. Mais bon, comme ils se prennent dedans et tout, les petits machins et tout, ils meurent. Bon, mais non, nous, on n'est pas responsable de ça. Le massacre, c'est les autres. C'est pour les miam. Ah oui, c'est pour les miam. Pourtant couronné de succès, bon, après pour délirer, je disais à mes enfants, ouais, des fois on rigolait, on faisait tant, ah ouais, le truc de Steven Spielberg. Eh ben, je l'ai vu le roquet. Eh ouais, je l'ai vu le roquet quand je suis partie aux États-Unis, on a visité les studios d'Universal Studios. Il y est le requin, alors tu passes à une espèce de petit trait, tu vois, et puis à côté d'une mare. Ouais, là, parce que là, c'est une mare, c'est pas l'océan.
C'est un requin d'eau douce. Et c'est ce que vous saviez pas, ce qui fait les deux, comme les saumons. Et donc, tu es là, et puis d'un coup, tu vois l'aileron qui arrive, tu vois, bon, il y a le truc. Tu vois l'aileron qui arrive, tu te dis, oh là là, mon Dieu, et puis d'un coup, il sort, il fait cling, tu vois, cling, il ferme, et puis fou, il replonge. Voilà. Ouais, non, c'est sympathique. Bon, après, tu as un peu d'eau. Bon, on peut faire un peu genre, il a plongé, il est lourd, tu vois, fait bon. Non, non, voilà, ça c'est Non, mais c'est bien, c'est rigolo, non, mais c'est vrai. Mais, voilà. Quand tu le vois de près, ouais, de suite, ouais, c'est pas pareil, tu vois. Une baisse estimée à 70% depuis les années 70. Ah ouais, mais le film est sorti en 75. C'est con, hein. Donc, Steven Spielberg, il prend en charge le massacre des... Il prend sa charge, sa responsabilité. Le massacre des requins dans le monde. Parce que c'est vrai que tout le monde, à 75, avait vu ce film, à travers le monde. Et ouais. Moi, le film, j'ai dû le voir, je devais avoir 10 ans, 12 ans. Ouais. Donc, je suis né en 72, ça fait 15 ans après. Tu vois, en Europe. Donc, bon. Géo.fr, climat. Faut-il s'attendre à un événement de rupture marqué par le pic de méthane dans l'atmosphère? Non, te dis c'est le CO2. CO2. Qu'est-ce que tu viens nous brancher sur le méthane? Oh, c'est bon maintenant. Le méthane, un gaz à effet de serre très puissant, voit sa concentration dans l'atmosphère grimper en flèche depuis 2006. Or, une telle accélération n'aurait eu d'équivalent sur notre planète qu'à des moments charnières où le climat subissait un bouleversement complet, pointe une nouvelle étude. Putain, avec toutes les études qui nous pondent. Le pic de la concentration en méthane atmosphérique mesuré au cours des 16 dernières années pourrait signifier que le climat de la Terre est susceptible de se renverser dans les décennies à venir. Alors, c'est-à-dire, quand il se renverse, c'est-à-dire, non, parce que vu qu'on est dans l'espace et qu'on est dans le vide, normalement, il n'y a pas de sens. Tu comprends? Donc, c'est-à-dire. Eh ouais. Alors, de grandes quantités de méthane s'échappant de zones humides, tropicales. Eh ouais. Il faut les raser. Là, ça veut dire il faut les raser. Et voilà, ça veut dire c'est... ouais. Pourrait bientôt déclencher un réchauffement similaire aux événements caractérisant la fin des périodes glaciaires du passé. Oui, non, sauf qu'on n'est pas en période glaciaire. Et que, je te dis, qu'est-ce que tu veux faire? On va les raser? C'est ça? Non, je sais pas, parce que du coup... Mais justement, tu nous dis que... Alors, ces changements répétés ont fait passer le monde d'une période glaciaire à une période interglaciaire comme celle que nous connaissons aujourd'hui. Donc, si c'est interglace, d'accord? Reprenons le mot, la base, tu vois, la racine. Inter, c'est entre. Donc, c'est entre glace, d'accord? C'est-à-dire air glaciaire, air plus chaude, interglaciaire, et donc, logiquement, après, air glaciaire, tu vois? Et non pas air ébullition. ouais, non, parce qu'on a l'air ébullition, même. Alors, le méthane est un gaz à effet de serre moins persistant mais plus puissant que le dioxyde de carbone. Une partie provient des milieux naturels et l'autre provient des activités humaines. Non! On t'a dit c'est le CO2. Parmi ces dernières, les plus émettrices de méthane sont la combustion des sources d'énergie fossiles. Je vais arrêter de lire cet article, hein, c'est pas normal. Hein. C'est un complotiste, lui, c'est un climato-sceptique, hein, le mec. C'est pas possible, hein. La décomposition de nos déchets dans les décharges et en fait l'épée de vache. Eh ouais. Non, il a marqué l'épée de vache. Enfin, l'épée de ruminant. Bon, ça va. Alors, un premier pic dans les années 80. Le gaz naturel, eh oui. 90. Puis, à la fin des années 2006, le méthane a recommencé à augmenter, laissant les scientifiques perplexes. Bon, ouais, comment ça se fait? Oh ouais, c'est bizarre ça. On n'avait pas prévu ça. Ah ouais. A constaté que cette hausse de la concentration en méthane naturel s'accélérait en 2020 et a même mesuré le rythme le plus rapide jamais enregistré. Non, je te dis, c'est le CO2. Il semble qu'une nouvelle source importante de méthane soit en train de s'activer. Et donc, les zones humides tropicales. Eh ouais, parce qu'avant, elles n'existaient pas, elles n'étaient pas activées. Non, parce qu'il y a un moment où ça s'active. Tu vois, c'est comme le thermostat.
Tu vois, à un moment donné, pouf, ça s'active. Eh ouais. Ben peut-être que là, peut-être effectivement qu'elle s'active, parce que peut-être c'est le moment qu'elle s'active pour justement essayer de rééquilibrer le truc. Tu vois? Elle change. Ah oui, c'est provoqué par l'homme et du coup, on a modifié le méthane dans les zones tropicales. Ah non, c'est fort quand même, hein. Le passé, pas toujours un miroir du futur. Eh ben non, parce que le climat, il est non linéaire et chaotique, on t'a dit. Or, dans le passé, les terminations, je sais pas si ça se souvient, ont transformé de vastes étendues de toundra glacée dans l'hémisphère nord en prairies tropicales parcourues par des hippopotames. Ah, ils me faisaient délirer les hippopotames dans Madagascar. Oh, tu sais que c'est fond de malade. Avec son gros bidou. Ah ouais. Alors, pour autant, est-ce vraiment ce qui est en train de se passer de nos jours? Ben non! Ça n'a aucun rapport. Là, on va tous mourir. À l'époque, on s'en foutait, il n'y avait pas d'humain. Eh ouais, non. On avait parlé de l'Uruguay la dernière fois qui faisait... Vous vous rappelez, je vous avais lu l'article de Google qui comptait... Ouais, vous avez vu, à un moment donné, je me rapproche. C'est bizarre, selon les vidéos. De Google qui voulait installer ces terminaux... d'ordinateur là, et qu'il avait besoin de l'eau pour les refroidir et qu'en Uruguay, il comptait s'installer là-bas. Non, non, mais parce que là, je vais faire ma complotiste. Et qui comptait... Non, non, mais regardez, hasard bizarre quand même. Non, non, mais hasard bizarre. Et qui comptait implanter ces trucs là-bas et que donc, en Uruguay, ils buvaient de l'eau pourrie. Et donc je disais, oui, effectivement, c'est l'endroit où il faut s'installer. Déjà ils boivent de l'eau pourrie, parce qu'il n'y a plus d'eau, je sais pas quoi, les nappes phréatiques, elles sont mortes. En plus, le mec, il va te pomper toute l'eau qu'il n'y a pas. On est ok, j'avais dit ça. Oui, non, parce que je me rappelle. J'avais dit ça, de l'eau qu'il n'y a pas en Uruguay. Dérèglement climatique, Uruguay, le retour salvateur de la pluie dans un pays assoiffé. Mais je dis ça, je dis rien. Libération.fr. Hasard bizarre. Non, non, hasard bizarre. Le pays d'Amérique du Sud a connu cette semaine ses premières intempéries en plusieurs mois, alors qu'il traverse une sécheresse, une pénurie d'eau potable inédite. Et là, ça y est, comme par hasard, il va avoir de l'eau. Et ouais, c'est bien à Montevideo. Eh oui. Là oui, côté, implanter les mégadata, je sais pas quoi. Non, c'est bien. Tac, est-ce qu'il parle? Non, il parle pas. Bon, ben voilà. Alors, je ne vais pas faire ma complotiste, mais bon, c'est un peu bizarre que, comme par hasard, l'Uruguay, ça fait des mois, ça fait 7 mois, qu'il y a la sécheresse, machin et tout, Google veut s'implanter, et comme par hasard, il repleut. Ah ouais, non, mais je vous dis, et vous m'en donner. Allez, on va continuer sur le bord. Biodiversité. Le murin des marais, la plus rare des chauves-souris en France, victime de sa mauvaise réputation. Pourquoi on en avait encore une chauve-souris? Moi, je m'en rappelle en Ardèche, il y en avait. À Mépétit aussi. Si elle est pas sur elle, se met il doit y en avoir là, ici. Enfin, il y en avait pendant l'été du confinement. Mais après le confinement. Mais depuis, j'en vois plus. Donc, je sais pas. Avant, à un moment donné, il y en avait quelques-unes. Et un jour, je marchais, j'étais en Ardèche, je rentrais chez moi assez tard. Et en fait, j'aurais pu me faire enlever 25 millions de fois par un fou furieux, pédophile, enfin bon. Et il y avait une chauve-souris qui s'était pris une voiture. Et en fait, elle était sur le bas-côté. Et je l'avais pris dans mes mains. Parce que bon, je voulais la mettre un peu plus loin. Du coup, c'est trop drôle. C'est doux, c'est trop beau. C'est un petit drôle de nez là qui s'ouvre, c'est un peu bizarre, c'est une espèce de 2 tentacules au bout du nez. Et mais c'est doux, vous voyez comme c'est doux, et ses ailes, elles sont fines, elles sont douces, franchement, comme les papillons, on dirait que tu vas les casser, tu as vu, quand tu les touches. Alors, j'ai mis un peu plus loin, bon, c'est pas elle, parce qu'elle a un peu des dents, mais putain, on m'a trop fait de la peine, c'était tout petit, c'était comme ça. Elle était toute pliée, comme ça, putain, on m'a trop fait de la peine. Alors, est une espèce, d'accord, du marais. Ah ben oui, c'est-à-dire on n'en a plus beaucoup. 30 cm d'envergure. Ah ouais, quand même. 15 grammes, de couleur marron, avec le ventre blanc et le nez rosé. Ah ouais, encore une alcoolique. Oui. Le murin des marais n'est pas noir et n'a rien de vampire. Mais pourquoi tu veux qu'ils soient noirs? Les chauves-souris, elles sont pas noires. Tu sais quoi, quoi? 1, 2, pullulation. Il n'y a pas de stratégie de pullulation. Ben non. Ben non, elles sont en train de crever, peu cher, on te dit. Alors,
Sur le Nord-Pas-de-Calais, ah ouais, très réduit. Elle s'est raréfiée et essentiellement présente au Nord-Pas-de-Calais, dans le triangle Dunkerque-Calais et jusqu'à... Ben, c'est bien de donner les trucs, comme ça on va aller les tuer. Ah ouais, non, parce que tu sais qu'en France, c'est compliqué. Non, il fallait peut-être pas le dire. Eh ouais. Eh ouais, parce que l'humain ne veut pas ne veut que lui sur la Terre. Eh ouais, non, c'est bizarre quand même. Mais voilà, vous savez que la petite chauve-souris Nord-Pas-de-Calais, faut pas la toucher parce qu'elle est en bonne de disparition, peu chère. Alors, on continue. Ça, c'est un peu comme l'eau qui date de 2 milliards d'années. Takakia, la plus vieille mousse au monde, va disparaître. La mousse Takakia, qui a su s'adapter, durera 400 millions d'années. C'est rien du tout. Tu sais pas. Tu as retrouvé des fossiles, peut-être. Que tu penses que ça date de ça, parce que selon du truc, de l'épaisseur du machin, mais tu en as rien. Vous savez que ça, c'est comme les volcans. La dernière fois, j'y pensais. Vous savez que le volcan, quand il vous fait une coupe du volcan, avec la chambre de magmatique, machin et tout, il l'a jamais vu. Non, vous savez qu'un volcan, quand il n'est pas en éruption, en activité, il est fermé, il est bouché. Donc, ils ne sont jamais allés dans le trou du tuyau. Tu vois, le tuyau, ils y sont jamais allés. Donc, ça, c'est un truc imaginé dans leur cerveau aussi. Vous voyez, ils ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur d'un volcan. Ils n'ont jamais coupé un volcan d'eux. Non, c'est pas arrivé encore. Les biologistes ont débuté leurs recherches et leurs prélèvements en 2010. Eh ben voilà, elle date de 2010. La Takakia peut mourir. Ah, d'accord. Ok. Eh ouais, mais tout le monde peut mourir, hein, aussi. Non, parce qu'à un moment donné, tout le monde meurt. Tu vois, les plantes aussi. Même que la plante, elle va rester, soi-disant, une chaîne de 1000 ans, je ne sais rien, des arbres et tout, et à un moment donné, il meurt. Il peut pas être éternel, tu vois. On n'a jamais vu un arbre éternel. Non, c'est pas possible. Ok. Donc, maintenant, on va partir sur, on va dire, du tout et n'importe quoi. Et je vais garder le meilleur pour la fin. Ouais, non, je vais garder le meilleur pour la fin. Alors, Bouches-du-Rhône, les méthodes d'irrigation ancestrales dans la plaine de la Crau. Et ouais, parce que comme j'ai dit avant, il y avait des... Ah, le ciel, s'assombrit. Oh putain, il va pas pleuvoir. Ah non, il faut rassurer. Ça s'assombrit, ça s'assombrit. Mais il va pas pleuvoir. Alors, et ouais, parce que c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleurs au chaud. Il existe des endroits où sécheresse et manque d'eau ne font pas franchement partie du vocabulaire. C'est le cas dans la plaine de la Crau, en Provence, lieu où les méthodes d'irrigation sont centenaires, mais redoutablement efficaces. Eh ouais. C'est pas leur couche-culotte avec leur sel d'aluminium ou je sais pas quoi. Eh ouais, non, c'est sûr. Une steppe aride, caillouteuse, où rien ne pousse ou presque. À l'origine, la plaine de la Crau en Provence n'était que cela. Oh ouais. Mais tout a changé à partir du XVIe siècle, quand l'eau est arrivée grâce à un ingénieux système de canaux. L'eau de la Durance est captée au nord de Salon de Provence, puis acheminée dans toute la plaine par 500 km de canaux, comme un réseau sanguin. À certains endroits, des ouvrages hydrauliques permettent de réguler le débit. Eh ouais. C'est bizarre, hein? Ah putain, ils avaient un cerveau avant. Eh ouais. Géo.fr, des scientifiques révèlent dans une nouvelle étude que la majorité de la vie sur Terre se trouve dans le sol. Non. Ça fait longtemps. Très longtemps. Puisqu'ils avaient fait une expérience dans, je sais plus où, je crois que c'est genre en Brésil, un truc comme ça, vous voyez, la forêt vierge là. Et en fait, ils avaient creusé, ils avaient examiné, étudié les différentes couches de sol, enfin, les différentes couches du sol. Et en fait, ils s'étaient rendu compte qu'en fait, sur 30 cm, il y avait énormément de la vie. Et qu'après, au plus tu descendais, au moins la terre, elle était top. Enfin, c'était plus la même terre que... voilà. C'est pour ça qu'ils disaient... là, il y a des bactéries, il y a des trucs comme ça qui se trouvent pas en dessous. Et donc, c'est pour ça que les 30 cm, 20 cm, enfin, je ne me rappelle plus combien c'était 2 cm, étaient les plus importants. Et qu'il fallait absolument pas, justement, les traiter et mettre des produits chimiques. Parce que justement, c'était vivant. En fait, c'était que du vivant. Voilà, entre les bactéries, les petits insectes, les petits vers, les petits machins, c'était que du vivant. Mais microscopique. Alors que toi, tu crois que c'est que de la Terre. Géo.fr, le CO2 serait l'un des moteurs des explosions volcaniques. Et ça change tout.
Vous croyez qu'ils vont nous dire que... Non, parce qu'ils nous l'ont dit, hein, que malgré tout ce qu'on fait, ça se réchauffera quand même. Hein. On peut faire tout et n'importe quoi. On peut même tous mourir. Elle se réchauffera quand même, la planète. Oui, non, parce que j'en ai un. Hein. Alors, mais ça doit être l'écologie, je pense. Selon une étude, les éruptions volcaniques sont causées par l'accumulation de dioxyde de carbone dans le magma. D'accord, pas du tout. Ok. Donc, c'est très bien illustré. J'ai très bien fait de parler de mon volcan, il n'y a pas longtemps. Un paradigme nouveau qui pourrait permettre de mieux anticiper les risques volcaniques. Et oui, surtout que vous savez que les États-Unis veulent capter le CO2 et l'injecter dans la roche. C'est l'une des principales conclusions tirées par des chercheurs américains. Ah d'accord. Proceeding of the National Academy of Science. Interesting Engineering. Ah, d'accord. Alors, ça vient apporter de nouvelles connaissances pour comprendre ces décalages. Ok, ouais, d'accord. Oui, ça savourait. Alors, comment ils peuvent le savoir? Le consensus scientifique. Je crois que c'est Drissou qui a parlé de ça, que le consensus scientifique, ça ne peut pas exister. S'accorder sur le rôle primordial de l'eau et du magma. Ces deux éléments mêlés forment une cheminée potentiellement éruptive, qui prend sa source dans la croûte terrestre à une faible profondeur. 20-30 km. D'accord, ils y sont allés. Ouais, non, ils y sont allés. Ils l'ont vu. Ok, moins de 30 km. Or, selon la récente étude, de nombreux volcans trouvent leurs racines entre 20 et 30 km sous la surface de la Terre. Comment tu peux le savoir? Comment tu peux le savoir? À cette profondeur, le magma n'est pas alimenté par l'eau, mais par le dioxyde de carbone. Comment tu peux le savoir? Un gaz à effet de serre. Comment tu peux le savoir? Est-ce que tu es allé forer jusqu'à 30 km? De nouveaux modèles volcaniques basés sur un densimètre qui calcule le taux de dioxyde de carbone. Les experts ont offert un nouvel éclairage. Bon, allez, hop, c'est bon. ouais. Poubelle. Allez, supprime. Ah ouais, non, parce que là, du coup, je vais même pas jusqu'à la fin. Non, moi, je croyais que c'était un truc super sérieux. D'accord. Et après, j'avais fait un autre, et après, il s'arrête. Découverte d'une nouvelle espèce marine dotée de 20 bras en Antarctique, baptisée étoile à plumes fraises. C'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Moi, je croyais que parce qu'il est fraise, parce qu'elle était rose, elle était toute belle et tout. C'est pas beau. Cette découverte issue d'une étude indique souligne la richesse et soupçonnée la choucroute. Promachocrinus. Une coiffe, pardon. Ouais, mais ça va, oh. Alors, il fait 3 cm. Il fait 3 lignes. Qui sont les sentinelles, le peuple le plus isolé au monde qui refuse tout contact avec l'extérieur? Mais ils ont bien raison. Ouais, moi je te dis, ils ont bien raison. Là, je suis en train de me dire, il faut que je parte dans un endroit où il n'y a plus d'êtres humains. Ouais, non, je ne veux plus voir un seul être humain. Bon, à part mes enfants, je ne veux plus voir un seul être humain. Je ne peux plus. Je ne les supporte de partir sur une île. Plusieurs tentatives de contact se sont terminées de manière dramatique. Eh oui, c'est pour ça qu'on les laisse tranquilles. Eh oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Eh ouais, c'est ça. Il faut y aller et péter la gueule à tous ceux qui arrivent. Eh ouais, non, il n'y a que comme ça que tu restes tranquille, tu vois. Non, et qu'on ne vient pas t'emmerder, en fait. Eh oui, il faut péter la gueule des gens. Eh ouais, tu les menaces. Tu arrives où je te découpe en deux, je te mange. Ah ouais. Et on va te laisser tranquille. Ah ouais, non, mais c'est ça. Hein. Bon ben voilà, ben écoutez, j'ai fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, comme d'habitude. Enfin, non, je vous dis ça comme d'habitude. Pas qu'elle vous aura plu, comme d'habitude. Et n'hésitez pas, likez, vous abonner. Passez un beau week-end. J'espère que j'aurai passé une bonne semaine, moi. Contrairement, parce que lundi, j'ai évaluation. Toute la journée. Dans mon avis, on va faire évaluation 1 heure qui va durer 4 heures, comme d'habitude. Donc, du coup, au bout d'1 heure, il n'y a personne qui a fait terminer. Et donc, moi, pendant 3 heures, ben, je vais rien faire, parce que maintenant, je ne fais absolument plus rien. Parce que quand on me dit, bon, Isabelle, vous avez fini, venez, je vous donne un autre travail. Je dis, non, j'attends mon groupe. Et donc, du coup, je dors pendant des heures et des heures. Eh ouais, non, c'est bien. Donc, là, lundi, normalement, j'ai évaluation, public postage. Bon, normalement, je sais le faire. Donc, ça va, il n'y a pas de souci. Quand même, pour réviser les conditionnels, parce que du coup, si jamais.
sur l'action. Et donc voilà, donc j'espère que cette semaine commencera bien. En tout cas mieux que comme elle a commencé la semaine dernière. Et donc d'ici, lundi. Prenez soin de vous, faites attention à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.